Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition tout en images de votre journal. À la une de ce mercredi 18 juillet, le projet immobilier de la CSSM avance bon train. Démarré il y a 3 ans, les 6400 mètres carrés de surface seront investis par les équipes dans quelques mois. Ce matin, une conférence de presse a eu lieu afin de faire le point sur le projet. À cette occasion, de l'ilang-ilang a été planté dans la cour de l'immeuble. Un immeuble qui prévoit un meilleur accueil pour les clients, mais également de meilleures conditions de travail pour les agents. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi et Leslie Vimonet. Comme en témoignent ces images, le centre d'affaires situé à Kaweni avance bon train. La CSSM y occupera 2 bâtiments sur 3 niveaux. Ce nouveau siège permettra ainsi à la caisse d'offrir à ses usagers une meilleure qualité de service en regroupant toutes les branches de la sécurité sociale sur un site unique. Comme vous le pouvez le voir, le chantier est quasiment abouti. Là, on est dans les grandes finitions, on va dire, pas les petites finitions, mais les grandes finitions. Et comme ça a déjà été annoncé dans le communiqué de presse, nous aurons une livraison courant octobre pour des travaux d'informatique, de mobilier jusqu'en à peu près en février 2019, mars 2019 l'installation du personnel et une ouverture au public en avril 2019. On conservera bien sûr notre agence de Petite Terre ainsi que les antennes sur Sada dans le nord, à Mjago et également en prévision dans le sud à Kanikeli. Mais il n'empêche que là on va se retrouver sur 6400 m² à peu près de bureaux et d'accueil, un accueil qui fait à peu près 1000 m², en sachant qu'aujourd'hui on a un espace d'accueil pour que ce soit pour la famille, pour la maladie ou les cotisants, on n'a que 400 m² aujourd'hui. Le déménagement de l'ensemble des services est donc prévu pour le premier trimestre 2019 et l'accueil du public sur le site est prévu à compter du mois d'avril de l'année prochaine. En attendant, les usagers ne sont pas les seuls à pouvoir se réjouir. En effet, les agents sont eux aussi impatients d'intégrer leurs nouveaux locaux. Ça sera l'occasion de tous nous retrouver parce que c'est qu'aujourd'hui on est sur des sites différents. Donc ça sera l'occasion pour nous de travailler tous ensemble sur le même site et ça permettra de renforcer cette cohésion entre nous et de pouvoir aussi accueillir tous ensemble nos allocataires et nos usagers en fait. Et c'est important pour nous aujourd'hui et voilà, c'est un beau projet qu'on a hâte de pouvoir réaliser et c'est un début avec la plantation aujourd'hui de Cité Ilang-Ilang. Au-delà de ces bureaux flambant neufs, les agents vont également bénéficier de nouveaux services ô combien importants, notamment pour les jeunes parents. Nous sommes actuellement là dans les locaux de la crèche qui sont encore en chantier, donc tout n'est pas accessible. Donc une crèche qui est en inter-entreprise et qui sera également ouverte sur l'environnement. Une crèche de 52 places. Désormais, il ne reste plus qu'à patienter quelques mois avant de pouvoir profiter de cette nouvelle structure qui a déjà fière allure. Social toujours, actuellement Mayotte d'accueil le secrétaire national de la FSU territoriale. Après plusieurs rencontres sur le terrain, il fait un constat plutôt inquiétant des conditions de travail des agents de la fonction publique à Mayotte. Entre retard en matière de droit, inégalité sociale et non-respect des agents par les directions locales, Hervé Heurtebise concède qu'il y a du pain sur la planche avant de faire évoluer les choses. Un sujet signé Noreza Hakim et Daniel Deraga-Koura. La délégation syndicale de la FSU territoriale a parcouru l'île de Mayotte à la rencontre des agents de la fonction publique. Objectif, entrer en contact direct avec le personnel des différentes municipalités afin notamment d'obtenir des précisions sur leurs conditions de travail. Pour Hervé Heurtebise, les services publics du territoire pâtissent du ras-le-bol des agents. La manière dont sont considérés ces services publics-là, alors qu'ils contribuent à la cohésion sociale, au vivre ensemble sur l'ensemble du territoire, et l'envie, et là c'est pas normal par contre, là c'est l'envie des agents publics, des agents territoriaux, de justement faire en sorte que ces services publics fonctionnent véritablement au service de la population qui en a fortement besoin. Un constat effectué suite aux différents échanges sur le terrain, échanges qui ont permis de mettre en lumière l'absence d'encadrement au travail, le manque de moyens financiers et matériels, mais surtout la déchéance des conditions de travail. Au conseil départemental par exemple, le bilan est alarmant. Le matériel serait ainsi mieux considéré que les agents. Lors de la tournée de service au conseil départemental, des collègues nous montraient les problèmes de sécurité, d'insalubrité des locaux, des fuites d'eau importantes. Et il y a eu ce moment où les archives
qui étaient mises en difficulté du fait justement de cette insalubrité ont été mises à l'abri, mais les agents et le public qui sont reçus dans ces services sont toujours présents. Demander à l'État de prendre en compte les besoins de l'île en octroyant au département, comme pour tous les autres, les moyens financiers qui lui sont dus. La FSU territoriale s'appuie sur sa ténacité à lutter contre l'injustice sociale pour faire appliquer la réglementation propre au statut de la fonction publique territoriale à Mayotte. Je le redis là, les lois de la République s'appliquent sur l'ensemble des territoires de la République. Mayotte est un territoire de la République. La réglementation s'applique à Mayotte comme partout ailleurs en France. La FSU territoriale souhaite contribuer à la cohésion sociale par l'accès aux droits sociaux et la lutte contre les inégalités. Cela passe par une meilleure considération des agents et donc des services publics, le tout au profit de la population mahoraise. La compagnie aérienne EWA Air, comme sa grande sœur Air Austral, présente pour l'exercice fiscal 2017-2018 un résultat d'exploitation positif de 184 458 €. Cela fait 3 ans que les comptes sont au vert, avec un chiffre d'affaires de 11,1 millions d'euros, en progression de 16,3% par rapport à l'exercice précédent. Néanmoins, la compagnie fait face aux critiques liées à la cherté des billets. Ce matin, le directeur de la compagnie était sur notre plateau afin de justifier les tarifs actuels. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwesi. Alors, pour vous donner une idée, EWA existe depuis 5 ans. Oui. En 5 ans, moi, j'étais pas là au début d'EWA, mais je me suis permis d'aller regarder un peu. Les archives. On n'a pas augmenté d'1 centime en 5 ans, le tarif. Par contre, les taxes ont explosé. Les taxes aujourd'hui représentent presque 60% du prix du billet. Vous prenez par exemple un billet San Diego. Ouais. En aller simple. Ouais. Eh bien, le prix du billet, il est à 118 € et les taxes 91 €. C'est un aller simple. Ouais. Là, le retour, ça nous fait 149,72. Il y a les taxes, aussi bien au départ de Mayotte qu'aussi bien au départ de Madagascar. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 18 juillet. À Mayotte, au cours du premier semestre 2018, 929 placements en garde à vue ont été ordonnés. Cette privation de liberté répond à des règles strictes en France, des règles qui, selon les avocats du barreau de Mayotte, ne sont pas respectées localement. En effet, une personne entendue peut très bien demander la présence d'un avocat pour l'assister. Avant ou pendant les interrogatoires, il est permis aux défenseurs de s'entretenir avec leurs clients et ce en respectant les règles de confidentialité. Or, au commissariat de police de Mamoudzou, ces entretiens se déroulent généralement dans les cellules de garde à vue qui sont équipées de caméras, ce qui signifie que les échanges peuvent être compris ou entendus. Lundi, en assemblée générale, les avocats ont décidé de suspendre de manière immédiate, jusqu'à nouvel ordre, toutes les missions pénales commises d'office. Ils exigent que les règles soient respectées. Face à la situation, le parquet envisage de faire signer une décharge aux défenseurs qui souhaitent que la vidéo soit coupée pendant les entretiens. Air Austral a obtenu ce vendredi 13 juillet 2018 l'approbation de la Direction générale de l'aviation civile de l'océan Indien d'exploiter, au moyen de son Boeing 787-8, la piste 16 de l'aéroport de Dzaoudzi pour des atterrissages de nuit. Cela permet à la compagnie d'optimiser son programme des vols et de proposer ainsi aux Mahorais un plus grand nombre de fréquences entre Dzaoudzi et Paris-Charles de Gaulle. Air Austral propose ainsi depuis le 1er avril 2018 4 fréquences entre Mayotte et Paris, contre 3 auparavant, et jusqu'à 5 fréquences en période de pointe. Air Austral a formé spécifiquement 5 équipages techniques, pilotes et copilotes, dont 3 sont aujourd'hui qualifiés. D'importants travaux de mise aux normes des infrastructures ont également été réalisés. Le choix du Boeing 787 permet à Air Austral d'envisager d'ici à la saison hiver 2018 de proposer une 6e fréquence avec un objectif à terme d'offrir à la clientèle mahoraise la possibilité de rejoindre la métropole quotidiennement. L'ADEME Mayotte, en partenariat avec le CIDEVAM 976, poursuit sa campagne de caractérisation des ordures ménagères. Le site de l'ISDND accueille pour la seconde fois cette année l'opération de caractérisation des déchets. Comme lors de la première phase de prélèvement en janvier 2018, l'objectif est d'identifier les différentes catégories de déchets. Déchets recyclables, déchets putrescibles, compostables. Cela permet de constater l'évolution des modes de consommation sur Mayotte depuis 2008, date de la première étude. Les chiffres provisoires du début d'année tendent à confirmer l'évolution des modes de consommation mahorais, avec notamment un recours de plus en plus important aux produits de la grande distribution, entraînant une augmentation des déchets emballages et une baisse des biodéchets.
La campagne en saison sèche se terminera le mercredi 25 juillet 2018. Les résultats définitifs des deux campagnes seront disponibles au cours du dernier trimestre 2018. Ils permettront d'ajuster la politique globale de gestion des déchets au niveau du territoire. Un mot de sport pour clore cette édition le 27 juillet prochain. Mayotte va accueillir un événement sportif de portée internationale. Pour la première fois sur le territoire, le gymnase de l'Abattoir sera le théâtre d'un championnat du monde de boxe. À l'affiche, Irachidine Sindou, le champion du monde mahorais, qui va affronter un challenger malgache. Ce matin, nous recevions l'un des organisateurs de l'événement qui nous en a dit plus sur ce grand moment de sport à venir. Écoutons Salim Ben Abdallah au micro de Patrick Millon. En dehors du championnat du monde, il y a aussi un championnat intercontinental qui est à peu près le même niveau mondial, hein, parce qu'après l'intercontinental, c'est le mondial. Après 3 combats pour la première fois, de titre Océanien WKN, avec un combat féminin et puis 2 combats masculins. Pour Irachidine, sa préparation a été faite a commencé depuis le mois de février. Donc là, il est très très affûté. Vous verrez sur la vidéo de présentation. Après, à côté, Maïri n'en parle même pas, parce que lui, c'est la première fois qu'il va se trouver à confronter à ça, parce que il y a l'expérience et plus à côté il y a la fougue qui arrive. Donc nous on va avoir des combats explosifs ce jour-là. Donc attendez-vous à vraiment un gros spectacle. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infocoesie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.